Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nos âmes te louent, Éternel, pour tes bienfaits manifestés envers nous, tes enfants. Merci pour ce moment privilégié que tu nous accordes en ce matin d'étudier ta parole. Merci à tous les membres et amis de la communauté qui partagent ce pain de vie avec nous. Que l'Éternel déverse sur vous ses richissimes bénédictions. Nous continuons de saluer les fêtés du mois de mars. Joyeux anniversaire de mariage à Chef Kenel et à sa femme. Que Dieu continue de bénir votre union afin que vous soyez des témoins pour lui dans ce monde voué à la perdition. Nous sommes presque à la fin de l'étude de la 12e leçon du questionnaire titrée « Une adoration infinie ». Verset à mémoriser. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Psaume 104, le verset 33. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, que tu nous enseignes ta parole en ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Toujours à cette 12e leçon, en ce 21 mars 2024, nous étudions la partie intitulée « Quand Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice ». Ensemble, analysons les psaumes 40, 50 et 51. Les psaumes 40 et 51 sont composés par David et le psaume 50 par Asaph. Le psaume 40 est un psaume de témoignage. Le sujet qui constitue sa toile de fond souligne la bénédiction de la délivrance passée et la prière confiante dans l'espérance de la délivrance à venir par le Messie promis pour faire la volonté de Dieu. Aaron, 1997. Pour le psaume 50, ce psaume très remarquable par l'élévation des pensées et la majesté du style annonce les jugements de Dieu à ceux des Israélites qui, se reposant sur l'observation de la loi cérémonielle, se croyaient dispensés de soumettre leur cœur et leur vie à la loi morale. Pascal, 2018. Enfin, le psaume 51, un psaume plein de leçons précieuses. Grâce à lui, nous pouvons connaître le chemin à suivre si nous nous sommes éloignés du Seigneur. Le Seigneur envoya au roi d'Israël, exalté et honoré, un message de reproche par l'intermédiaire de son prophète. David confessa son péché et humilia son cœur en déclarant que Dieu est juste dans sa manière de procéder. Ellen G. White, 1888. Chers amis, l'auteur du questionnaire Dragoslava Santra souligne une problématique importante abordée dans ces psaumes. Dieu ne prend-il pas plaisir au sacrifice qu'il a lui-même prescrit dans Exode 20, verset 24? Lisons ensemble ce verset, chers amis. C'est un autel en terre que tu me construiras, et tu y offriras tes holocaustes et tes sacrifices de communion, tes pièces de petits et de gros bétail. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et te bénirai. Pour mieux comprendre ce refus d'honorer certains sacrifices, regardons ensemble le psaume 40, le verset 7. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Nous retrouvons presque les mêmes informations dans les psaumes 50, versets 7 à 23 et 51, versets 17 à 21. S'agit-il d'une incohérence des textes? Nous vous rappelons, chers amis, que nous avons défini dans l'introduction de la leçon de cette semaine le concept adoration. En effet, les psaumes en question évoquent les abus liés à l'adoration selon l'auteur du questionnaire. Dieu ne contredit pas ses instructions, loin de là. Cependant, il met en garde le croyant contre un culte basé uniquement sur les rituels et nous invite à faire le distinguo en décelant la distance dangereuse existant entre l'adoration et la spiritualité. La spiritualité est un concept qui a plusieurs définitions, mais dans le cadre de notre étude, nous allons considérer la définition de Morgan 2003. Une spiritualité définie dans le cadre de la religion
met l'accent sur l'émotion et la rencontre avec le sacré. Par conséquent, mes chers amis, l'expression extérieure de notre adoration ainsi que sa motivation intérieure sont très importantes aux yeux de Dieu. Ainsi, en nous approchant de Dieu, nous devons renoncer à nos mauvaises actions et à nos actes d'injustice. Notre proximité avec Dieu doit être la motivation de notre culte. Dans le Nouveau Testament, l'autrice du questionnaire a répertorié un texte qui correspond parfaitement à ce que préconisent les psaumes en étude, soit Jean 4, le verset 23 et 24. Mais l'heure vient et elle est là où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ne soyons pas comme Matthieu 5, verset 8 a indiqué. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Que notre adoration soit accompagnée des actes de repentance sincère et d'action de grâce pour que notre Dieu puisse prendre plaisir dans nos cultes. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, le peuple haïtien a besoin de toi en ce matin. Entends nos cris, exauce-nous du haut des cieux. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous vous donnons rendez-vous à demain.